Je pense qu'il faut préserver nos églises, mais il faut surtout préserver nos racines judéo-chrétiennes. Ça veut dire aussi qu'il faut maîtriser l'immigration. Ça veut dire que la religion musulmane doit rester aussi une religion minoritaire, je le dis. La députée Nadine Morano avait dit que la France était de race blanche et de religion chrétienne et qu'il fallait limiter le nombre de musulmans. Donc, avant tout, je pense que ce travail-là, qui consiste effectivement à séparer la société en deux pans, bien distincts, donc ceux qui seraient légitimes et ceux qui ne seraient pas légitimes, il y a du travail à faire. Donc effectivement, je pense que c'est tout à fait l'inverse de ce que nous sommes en train de proposer comme projet pour la société française. Mais le hijab, ce n'est pas la France. Et la France est en effet une mémoire, une histoire, des mœurs et des principes. Et un certain rapport... et une population. Oui, et c'est un certain rapport aux femmes... Et elle est française, qui n'est pas négociable. Alors bien sûr, la non-France peut avoir une place en France, mais dans une certaine mesure. La non-France. Et en plus... La grande majorité des citoyens de confession musulmane, qu'on appelle justement cette grande majorité silencieuse, à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole aussi pour montrer finalement la vérité et la réalité, en tout cas du terrain, et arrêter de laisser finalement la parole uniquement à certains pseudo-intellectuels et sociologues pour nous expliquer ce qu'est la réalité. Parce qu'on l'a bien vu avec les attentats, notamment celui de Samuel Paty, il y a la charia qui commence à s'appliquer sur le territoire de France. La réalité, donc, elle est là. Nous ne sommes pas là clairement pour faire le grand remplacement de la République par la charia. Je pense que c'est une caricature qui malheureusement nous colle à la peau. Beaucoup plus aujourd'hui par rapport au feu de l'actualité. Vous êtes forcément au courant. On nous parle du foulard là en ce moment, matin, midi et soir. Et on dit, oui, les femmes voilées ont le droit, etc. Mais est-ce qu'il est normal que votre enfant, vos petits-enfants, qui sont pas obligatoirement, qui heureusement, je l'espère, ne sont pas habitués à côtoyer de l'obscurantisme voilé, eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils soient encerclés lors des visites, des déplacements scolaires, par des femmes voilées qui font du communautarisme? Notre mouvement a pour vocation de bâtir des passerelles, des ponts, là où malheureusement des pyromanes de la République ces dernières années ont essayé d'ériger des murs entre les citoyens. Oui, voilà. Bâtir des ponts, établir des passerelles, mais enfin, vous vous adressez d'abord à la communauté musulmane. Non, justement. Non, pas du tout. Parce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre ces dernières années, oui. L'actualité nous donne raison. On parle en ce moment du foulard matin, midi et soir. Donc ces dérives très identitaires, malheureusement, elles ne concernent pas exclusivement les musulmans. Elles doivent, à mon sens, concerner l'ensemble du peuple de France. Malheureusement, moi, le discours que j'entends ces derniers temps me fait peur. Lorsqu'on parle du vivre ensemble et qu'on veut exclure des individus au nom du vivre ensemble, je pense qu'on est en train de... Notre société va mal. Pour moi, le voile n'est pas un vêtement comme les autres. Ce n'est pas une prescription religieuse. C'est un signe de soumission de la femme. Moi, présidente de la République, aucune femme ne sera soumise. Je crois à la liberté. Je combats l'emprise. Je préviens. Je n'accepterai jamais de soumettre la République. Marianne n'est pas une femme voilée. Instrumentalisé, on a fait de l'islam et des musulmans un problème politique. Voilà pourquoi nous, au sein de l'UDMF, on a décidé d'y répondre par une réponse politique. En réalité, pendant qu'on parle des musulmans, pendant qu'on est en train de légiférer sur les mamans qui portent le foulard de droite à gauche, en réalité, pendant ce temps-là, on s'attaque aux acquis sociaux des Français et de l'ensemble. Jamais je ne considérerais qu'en Israël, il y ait un État d'apartheid. Donc on précise des choses pour nos auditeurs. Vous faites allusion au rapport d'Amnesty International qui accuse Israël d'apartheid. Vous dites jamais, c'est pas possible. Et c'est vraiment quelque chose que je ne reprends pas. Je considère qu'Israël est une démocratie et que la question de l'apartheid telle qu'on a pu la connaître en Afrique du Sud n'a rien à voir avec cette situation-là. Vous parlez effectivement de l'antisionisme qui était porté pendant les élections européennes, dans lesquelles effectivement nous avons déposé une liste. Nous militions effectivement pour une politique qu'a choisi Israël de porter, du sionisme, et qui crée un statut encore une fois particulier, qui prône la colonisation, qui est basé sur une politique d'extrême droite, ne correspond pas du tout à nos principes républicains, et bien entendu que nous sommes pour l'émancipation des peuples, et je pense tout particulièrement ce soir au peuple palestinien. Déclare que l'islam et la démocratie sont compatibles, c'est votre sentiment ? Absolument pas. On ne peut pas se revendiquer de partout de la laïcité
et en même temps dire que l'islam et la démocratie sont parfaitement compatibles. Azergui, est-ce que l'islam est incompatible avec la République de France ? C'est un peu ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est vrai qu'on l'entend régulièrement, y compris de la bouche de certains hommes politiques qui sont aujourd'hui présidents de région. Donc c'est plutôt assez grave et inquiétant, d'où l'intérêt d'avoir fondé un parti qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans français, pour montrer que tout simplement le fait d'être musulman, citoyen à part entière, avant tout, et non pas citoyen à part, le fait d'être démocrate, laïque, et ben c'est pas aussi moyen. Je vous invite, en tout cas toutes les personnes qui souhaitent faire entendre leur voix, toute personne qui a envie de se mobiliser sur ce terrain politique, tous ceux qui veulent lutter contre cette islamophobie politique qui est en train de se mettre en place et qui est en marche dans notre pays depuis plusieurs décennies, de pouvoir contrer ces personnes-là.